Aujourd'hui, je te partage 6 tips à savoir avant de partir en bivouac pour une durée de 2 ou 3 jours. Hello, moi c'est Romain. Je suis passionné d'aventure et je suis constamment à la recherche de l'inconnu. Sur YouTube, je te partage mes explorations, mes voyages et mes délires en ayant toujours comme objectif 4 verbes qui me sont très chers. Voyager, rencontrer, s'aventurer et enfin témoigner. Il y a un mois, je suis parti marcher 3 jours en forêt noire avec un ami, une petite chaîne de montagnes située à la frontière entre la France et l'Allemagne, qui est très semblable au Vosges. Lors de ce petit séjour, nous sommes montés au Feldberg, le sommet à 1493 mètres, avec une vue incroyable. Et nous étions partis au départ de Freiburg-en-Breisgau, juste à côté de la frontière, vraiment à quelques kilomètres. Et à l'issue de ce séjour, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous faire une vidéo assez courte pour vous donner quelques tips pour partir tranquillement 3 ou 4 jours marcher en totale autonomie. Le premier tip, il concerne la nourriture. Moi, je te recommande vraiment d'acheter des rations de combat militaire. Ces rations sont super bien faites. Déjà, vu que c'est des rations faites pour l'armée, généralement, elles sont très nourrissantes. Dans une ration normale, tu vas trouver un plat pour le midi, un plat pour le soir, un réchaud pour les réchauffer, des pastilles pour pas faire de feu. Tu vas retrouver également pour le petit-déj pas mal de collations, type des barres de céréales, des cracottes, des boissons isotoniques. Et pour le soir, tu peux aussi avoir une soupe lyophilisée. Donc c'est vraiment très pratique, puisque du coup, tu n'as pas à penser à faire les courses et à savoir qu'est-ce que tu dois manger et à le trimballer, ce qui est assez compliqué. Là, tu as ta boîte et tu as tout ce qu'il faut, tout est expliqué très clairement. Tu retrouves en plus pas mal de condiments, du thé, du café, du sucre, des pastilles qui purifient l'eau, donc c'est très pratique puisqu'ils ne fournissent pas d'eau évidemment dans la ration. Si jamais vous avez besoin d'eau, il y a des pastilles qui peuvent permettre de purifier l'eau des flaques et ça c'est plus que pratique, même si je n'en ai pas encore eu besoin, je n'ai pas eu forcément l'utilité et la nécessité lors de mes petites explorations. En tout cas, vous pouvez trouver ces rations sur Marketplace, ça coûte pas cher, donc sur Facebook ou sur des sites comme Le Bon Coin, généralement c'est des ventes de particulier à particulier, ça coûte à peu près 10 € et c'est honnêtement très rentable. Comme deuxième type, j'avais envie de te partager ce que j'utilise pour faire du rangement dans mon sac de randonnée. Ce que j'utilise, c'est des petites sacoches que j'ai reçues de Air France, mais tu peux en trouver des semblables un peu partout, qui permettent vraiment de trier mes affaires et de les mettre à des endroits stratégiques dans mon sac et donc de les retrouver vite. Par exemple, j'ai une sacoche pour une couverture de survie, une sacoche pour mes affaires pour le feu, une sacoche avec un peu d'ustensiles de pêche que je me suis amusé à constituer lorsque je suis parti en forêt noire puisqu'il y avait un lac. Donc voilà, ça peut vraiment être très pratique. Tu peux l'utiliser aussi évidemment comme trousse de toilette pour ranger des pansements, pour avoir pas de place et que ce soit assez accessible sans que ce soit le bazar dans ton sac si jamais tu as besoin d'y avoir accès très facilement. Pour te montrer par exemple, là j'ai une sacoche avec mes ustensiles de pêche, là je vais avoir une sacoche avec ma couverture de survie. Troisièmement, et ça concerne si tu te déplaces en voiture, je te conseille l'application Gratis Parking. Sur cette application, tu vas trouver des adresses où tu peux te garer gratuitement et où c'est certifié. Personnellement, nous on s'était déplacés en voiture pour rejoindre la forêt noire et on a pu se garer dans une petite ville en périphérie de Freiburg sur le parking de gare qui était totalement gratuit. Car il faut savoir que oui, certes les autoroutes sont gratuites en Allemagne, mais les parkings sont loin d'être gratuits et je te le recommande vraiment pour économiser. Parce que voyager c'est bien, mais voyager pas cher c'est mieux. Pour continuer, je te parle d'une application et non plus d'un site web, je te parle de Outdoor Active. Outdoor Active te permet de calculer, de créer des itinéraires, mais également d'en trouver avec une communauté ultra présente qui va te permettre de trouver des randonnées déjà préconstruites avec des niveaux de difficulté différents dans les zones que tu veux aller explorer. Personnellement, j'en ai créé plusieurs pour la forêt noire que je te mets également en description si ça t'intéresse. Il te donne exactement le temps que ça va prendre, le dénivelé positif, le dénivelé négatif. Et ce qui est vachement pratique si tu es en montagne surtout, c'est qu'il te donne les points d'eau comme les sources, les fontaines et généralement des sources d'eau potable. Pour poursuivre, je vais te parler de l'importance d'avoir un bon sac à dos et d'avoir du bon matériel, notamment comme les chaussures. Personnellement, je faisais toutes mes excursions avec un sac Quechua premier prix qui avait beaucoup de litrage certes, mais qui tenait mal aux épaules et où je pouvais mal agencer. C'était difficilement agençable dans le sac à dos pour ranger mes affaires, mon sac de couchage. Et au niveau de la perméabilité, c'était pas bon. J'ai donc pu investir dans un Lafuma Access 40, donc 40 litres. Certes, il est plus petit, même beaucoup plus petit, et quasi 2 fois plus petit. Mais je peux quasi y ranger autant que dans mon gros sac Quechua, parce que c'est simplement mieux agencé, et ce qui permet donc d'avoir un rangement plus optimal avec des sacoches, et surtout un sac à dos imperméable qui fournit en plus une espèce de capote qui va venir couvrir en plus ton sac s'il pleut. L'importance avec un sac à dos qui n'est pas forcément premier prix, c'est qu'il va généralement mieux te tenir aux épaules, il va être plus agréable, il va être aussi plus technique,
avec plus de poches, plus de rangement et la qualité de fabrication risque d'être meilleure. Alors je dis pas que Decathlon c'est mauvais, en effet il y a les 4Class MT900 par exemple, lui qui est vraiment un énorme et considéré comme un expert, qui lui est ultra adapté pour toutes sortes d'expéditions et il coûte bien moins cher que les sacs à dos de marque comme il est, la Fuma, De Terre et j'en passe. Et comme dernier tips, ça peut concerner ton téléphone ou ta caméra si tu te filmes, c'est évidemment la batterie externe qui est ultra pratique. Je te recommande d'acheter sur Amazon et je te mets encore une fois le lien dans la description, une batterie externe qui se recharge par le soleil. On pourrait croire que c'est quelque chose d'assez cheap, mais franchement je connais des gens qui l'utilisent et c'est vraiment très pratique. C'est une batterie externe qui a des panneaux solaires dépliants. Tu peux l'accrocher sur ton sac à dos et recharger ta batterie externe pendant la journée. T'en trouves sur Amazon aux alentours des 40-50 €. C'est vraiment pas cher. Personnellement, c'est le prochain investissement que je vais faire. Donc voilà, moi c'est ce que je te recommande, c'est vraiment pratique. Mais je te ferai un retour si ça t'intéresse sur mes réseaux sociaux que je mets là juste ici, Alaskan Explore. C'est justement mon compte spécialisé dans l'exploration, dans l'urbex. Et je mets aussi là en story quelques conseils. Et je ferai peut-être un retour justement dès que j'aurai investi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où je te donne quelques conseils. Si tu en as d'autres à donner en commentaire, n'hésite pas à les partager. Si cela t'intéresserait que je te partage mon matériel pour partir en exploration, que ce soit 2-3 jours ou même sur plus long ou même seulement sur une journée, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, je ferai un plaisir de vous partager tout cela. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et on se revoit très vite. Ciao.